Thomas Soto. La politique, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. La politique, c'est la peur de la rumeur qui ressurgit en cette fin de campagne, la rumeur qui s'emballe et que l'on ne maîtrise plus. Et c'est Emmanuel Macron qui en est à la fois la cible et le révélateur, Antonin. Oui, vous allez entendre dire que j'ai un compte caché dans un paradis fiscal. Vous allez l'entendre, mais c'est totalement faux. Voilà l'annonce d'Emmanuel Macron. Les fameux millions prétendument cachés de l'ancien banquier ressurgissent. Alors c'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron utilise cette technique de communication politique qui consiste à rendre publique une rumeur qui le concerne, à la devancer pour la contrer. En février, il avait démenti, on s'en souvient, l'existence d'une relation homosexuelle que la rumeur lui prêtait avec un patron de médias. Et en cette fin de campagne, un autre candidat redoute que des rumeurs viennent abîmer son image. C'est Jean-Luc Mélenchon, mis en cause pour ses sympathies avec le régime vénézuélien. Il appelle ses troupes à riposter sur les réseaux sociaux si d'autres fables, comme il dit, visent à dénigrer sa candidature. Bon, ça dit, la rumeur, c'est un grand classique de la vie politique. On se souvient de l'affaire Markovic contre les Pompidou, par exemple, c'était en 68. Pourquoi les candidats s'en méfient aujourd'hui au point de la devancer? C'est curieux de la devancer, la rumeur. Vous avez raison, parce que la rumeur, c'est le plus vieux média du monde. Mais qu'est-ce qui a changé en 2017 pour que cette rumeur soit révélée alors qu'elle en est au stade embryonnaire? Eh bien, c'est l'influence des réseaux sociaux. En fait, on est passé du ragot du village à une déferlante qui, en quelques heures, se diffuse comme un gigantesque bouche à oreille et qui devient incontrôlable. La boule puante devient une bombe puante. Et à quelques jours du premier tour, les candidats ont peur des égouts du web parce qu'à la différence de 2007 ou 2012, la résonance des réseaux sociaux pèse dans les campagnes électorales. 48 heures avant la primaire de la droite, souvenez-vous, on voyait fleurir les caricatures et rumeurs sur Ali Juppé, l'ami des islamistes, sur le net. Plus éloquent encore, la puissance de Donald Trump sur la toile, épaulé par des sites puissants pratiquant la désinformation, l'élection américaine est la première qui a été à ce point impactée par les réseaux sociaux. Les prétendants à l'Élysée en France l'ont parfaitement intégré. Voilà, c'est pas parce qu'une rumeur arrive sur la place publique qu'elle devient une information. Il faut aussi garder ses distances. Les candidats qui vont forcément surveiller la sortie du Canard enchaîné, c'est le dernier ce soir qui sortira avant le premier tour. Merci beaucoup, Antonin.